Mali, je vais prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Sophie Petronin a vécu pendant plusieurs années au Mali, où elle dirigeait une ONG franco-suisse d'aide à l'enfance. Le 24 décembre 2016, la septuagénaire disparaît à Gao, dans le nord du pays. Son enlèvement sera revendiqué 6 mois après par un groupe djihadiste affilié à AQMI. Elle a foulé le sol français ce vendredi pour la première fois depuis son enlèvement. Dès sa descente de l'avion, Sophie Petronin est accueillie par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian avant d'être longuement enlacée par ses proches. L'épilogue de 3 ans et 9 mois de captivité pour celle qui était la dernière otage française dans le monde. Avant de donner question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? Oui. Les ravisseurs. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs? Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Oui. Djihad, c'est guerre. Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé. Djihad, c'est guerre en français. Et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armés au régime. Ils trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas. Non, pendant combien de temps encore on va être les cocus de Mme Petronin? La France carrément. Bien sûr. Ah oui. Enfin, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne? Non mais enfin, qui va aller perdre la vie pour cette bouffonne? Non mais ça suffit maintenant. Un comportement vraiment aussi irresponsable qui fait honte à la France. Qui fait, nous avons des militaires qui sont morts. Vous êtes choqués? Mais moi je suis choqué du comportement de Mme Petronin. On a des militaires qui sont morts au Mali. Cette femme, effectivement, est irresponsable. Il faut dire les choses simplement. Elle a peut-être des motivations personnelles, elle a sa fille, personnelles, sa fille qu'elle avait pas adoptive. Je veux bien comprendre, mais son comportement, son comportement-là est totalement irresponsable. Imaginez que ceux qui l'ont gardée en captivité pendant 4 ans et qui l'ont libérée, moyennant effectivement l'échange de 200 terroristes libérés dans une zone où déjà les terroristes sont vraiment déjà très nombreux. Eh bien, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, après quelques temps de tranquillité, de la récupérer? Et puis on recommencera, et puis les enfants feront une campagne, et on dira, regardez cette Française, et on refera une négociation. Ce n'est pas possible. Donc on remettra les mêmes moyens, c'est inacceptable. Donc il faut trouver le moyen de dire, quoi qu'il arrive, cette femme se débrouillera par elle-même. Voilà. Nous déplorons le retour de Sophie Petronin au Mali. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie. Nous avons des soldats qui ont été tués dans le cadre d'opérations pour aller secourir des otages qui avaient été faits prisonniers dans des pays étrangers. Il faut avoir donc du respect aussi pour nos soldats. Je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Marianne que vous avez devant vous.